Tu seras interpellé pour le faux bruit. Même maintenant là, je suis prêt, même si le procureur m'appelle par téléphone. Je te pose la question. Moi, je n'ai jamais eu peur. La peur, c'est pour des esclaves. Affrontement entre Merlin Foufou et John. Mais quelle est la communication verbale que chacun a pu utiliser, ou soit de la stratégie de communication que chacun a pu utiliser pour mener cette bataille, soit de gagner cette bataille? Ne me menacez pas. Allez menacer de périr. La communication de John, nous avons pu observer la communication agressive ou d'intimidation. Il a menacé son adversaire de poursuites juridiques. En ce moment, à la différence avec ce que toi tu es en train, ce qu'ils t'ont envoyé pour venir distribuer le faux bruit. Le faux bruit, c'est passible de peine d'emprisonnement, mon cher frère. Je ne te fais pas peur. Il tente de déstabiliser Merlin Foufou et de l'obliger à se défendre, ce qui peut détourner l'attention du véritable sujet du débat. Donc, quelle est l'erreur dans cette communication? Mélancer son adversaire en plein débat politique, cela donne une image autoritaire et défensive, ce qui peut être mal perçu par l'opinion publique. Une meilleure approche aurait été de contrer l'argument avec de faits et de preuves plutôt que d'agiter la peur d'une répression. Écoutons maintenant la réaction émotionnelle et la rhétorique des résiliences de Merlin Foufou. La peur, c'est pour des esclaves. Je ne suis pas esclave. Il ne faut plus dire ça. Non, ça c'est la vérité. Ça c'est la deuxième fois qu'il me menace que... Tu seras interpellé pour le faux bruit. Même maintenant là, je suis prêt, même si le procureur m'appelle par téléphone. Je te pose la question. Moi, je n'ai jamais eu peur. La peur, c'est pour des esclaves. Merci Merlin. Ne me menacez pas. Merci. Allez menacer de périr. Merci Merlin. Merci. Cette réponse vise de montrer son courage et de rejeter toute tentative d'intimidation. Maintenant, c'est quoi l'avantage? Sa posture renforce son image auprès de ses partisans, en particulier dans un contexte où le pouvoir en place est accusé de restreindre la liberté. Donc, il se positionne ainsi comme une figure de la résistance, prêt à affronter les conséquences. Maintenant, c'est quoi le limite dans sa déclaration? Oui, docteur Kabonda, je sais ce que j'en foutre avec les faux. Je ne sais même pas en quoi il est nuisible à ce gouvernement. Je ne sais pas. Mais pourquoi vous menacez? Je dis en quoi je lui préviens que ce qu'il est en train de faire sont des faux bruits. Deuxièmement, c'est vous qui qualifiez l'infraction. Vous faites le travail du procureur. Voilà. Merlin, s'il vous plaît. En refusant de répondre sur le fond et en transformant l'échange en un duel d'ego, moi je pense qu'il aurait pu détourner l'attaque en demandant à son adversaire où est la preuve que je diffuse de faux bruits. Cela aurait obligé son adversaire de se justifier face à ces accusations. Alors, comme d'habitude, comment mieux communiquer dans un débat politique? 1. Éviter l'intimidation. Convaincre avec le fait et non avec des menaces. 2. Contrer intelligemment. Poser des questions ouvertes à votre adversaire pour lui forcer à se justifier. 3. Gardez votre calme. Un débatteur calme et structuré gagne en crédibilité. 4. Rester dans le fond. Ne pas tomber dans la personnalisation du débat. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Abonnez-vous pour ne rien rater prochainement. C'est PTM, c'est toujours là pour vous servir. Allez poser la question même à Chekobea, à Kabouya, à Kabound. Je suis un vrai combattant. Pas un combattant de la rue comme vous passez les temps sous les bois. Un combattant qui apprend, qui sait aussi défendre dans la rue. Donc, vous ne me connaissez pas, c'est ça. C'est l'élément qui prouve que vous ne me connaissez pas. Et ça prouve que vous n'avez jamais participé dans ces combats, vous êtes des opportunistes. Il m'a dit, moi j'ai combattu Kabila, peut-être toi, vous étiez en Europe, en train de manger prendre vos chivas, manger. Ça c'est un débat très bas. Hein? Moi j'étais pas Kabila. Jamais ne m'invite sur un plateau avec... que prochainement, vous déterminiez la thématique et ne pas descendre trop bas, parce que je l'ai senti ici. Messieurs, vous devez savoir que nous, quand on a commencé ces choses, vous n'aviez pas encore la culotte. Depuis 1984, quand j'ai terminé les études humanitaires, on était d'abord de jeunes. Tu sais que sois calme. Je te reviens. Monsieur, je te reviens. Ok. Je reviens sur ce que tu as dit. Moi, j'ai grandi sous les bois. Je suis le produit du bois, moi. Je suis un parapététicien. Nous, on allait sortir le sphinx, le formateur. On marchait avec lui dehors. On faisait une manifestation. Dans ce temps-là, je ne sais pas où vous étiez. Excuse-moi. Ça, c'est un. Quand vous dites que ce que vous parlez dans les bois, c'est une université qui nous a pétris. La mère Mende est sortie par là. Chadar est parti, est sorti par là. Monsieur, calmez-vous. S'il vous plaît. Calmez-moi. Il est dans son temps, cher Merlin. Je ne sais pas de quelle université lui sort. Il n'y avait que deux universités, kabilistes, tshisekadistes et moboutistes. Je ne sais pas de quelle université vous sortez. Si c'est Mositus, je peux vous l'accorder parce que ce n'est pas encore agréé. Si c'est comment Fayouliste, ce n'est pas encore agréé.